chaîne qui s'adresse à peu près aux 4-13 ans et qui est constituée donc, du meilleur des magazines, des films d'animation, des dessins animés qui viennent des pays et des chaînes que nous représentons, donc de France Télévisions pour la France, Radio-Canada, Télé-Québec, la RTS pour la Suisse, la RTBF pour la Belgique, mais aussi d'Afrique subsaharienne ou TV5 Monde coproduit ou préachète notamment des films d'animation, comme nous espérons peut-être dans les mois qui viennent pouvoir le faire avec des producteurs ou des chaînes marocaines. À chaque fois qu'on conquiert de nouveaux territoires, il faut qu'on acquiert les droits pour ces territoires-là. En l'occurrence, je vous le dis, c'est plus cher au Maghreb que ça ne l'est en Afrique subsaharienne. Parce que les chaînes françaises notamment ont l'habitude de vendre des programmes au Maghreb, donc ça fait augmenter les prix. Et puis il y a aussi le coût de la diffusion par satellite du programme. Donc il a fallu qu'on attende d'avoir les moyens budgétaires de diffuser sur l'ensemble du monde arabe, donc depuis le Maroc jusqu'au Golfe Persique et jusqu'en Irak. Alors pourquoi vous êtes arrivé après l'Afrique subsaharienne ? Parce que notre plan stratégique décidé par nos gouvernements nous avait donné l'Afrique subsaharienne comme objectif prioritaire. Mais aujourd'hui, vous arrivez alors que cette chaîne n'est pas diffusée en Europe, elle n'est pas diffusée en Asie, elle n'est pas diffusée sur le continent américain, à l'exception des États-Unis, qui étaient à l'origine de la création de cette chaîne en 2012. C'est une chaîne qui est en français. Sa programmation, donc c'est par bloc de programmes, comme toutes les chaînes thématiques. Et donc on y trouve aussi bien des films d'animation que des dessins animés, qu'un certain nombre de magazines. Le programme Lumni, par exemple, qui est un programme éducatif, qui est coproduit par France Télévisions, par le ministère de l'Éducation nationale français, et aussi par les équipes de TV5 Monde qui travaillent sur l'enseignement et l'apprentissage du français et qui donc contribuent au programme Lumni, qui est un programme qui a été lancé au moment de la pandémie, quand les enfants et les adolescents ne pouvaient plus aller en cours, et où donc le service public français légitimement a pris le relais de manière à ce que les jeunes élèves puissent avoir quand même encore une éducation pendant cette période où ils ne pouvaient plus aller en cours. Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais je peux vous détailler ce qui est constitutif du budget de cette chaîne. Il y a d'une part, c'est le coût de l'acquisition des droits des programmes qui sont diffusés, notamment des programmes d'animation et les dessins animés qui ont une vraie valeur sur le marché. D'autre part, le coût de la distribution de la chaîne par satellite pour arroser tout l'ensemble du monde arabe. Après, il y a aussi des coûts, je dirais, incidents. Il y a tout le coût des personnels de TV5 Monde qui travaillent pour d'abord l'acquisition des droits et ensuite pour assembler les programmes, pour travailler sur l'habillage, vous voyez, pour donner toutes ces, ces jolies couleurs ludiques à la chaîne. Mais donc on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros.